Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. Bienvenue dans cette édition essentiellement consacrée à l'actualité religieuse avec la célébration de l'Aïd el-Kébir, la fête des moutons. Le chef de l'État a fait le traditionnel sacrifice au Palais des Nations avec son épouse Radja Djenekonde, l'occasion pour le grand imam de Conakry de rappeler le sens de cette fête, l'une des plus grandes de l'islam, Mohamed Lamine Souma. C'est au Palais des Nations que le président de la République a fait la grande prière de la Tabaski au l'Aïd el-Kébir, une prière dirigée par le grand imam de Conakry, premier imam de la grande mosquée Faisal. Situé au quartier Boulbiné, dans la commune de Kaloum, la population a fait le grand déplacement et a suivi avec une attention soutenue le sermon du grand imam de Conakry. Des prêches axés sur la profession de la foi religieuse, le bien fondé du sacrifice d'Abraham, c'est-à-dire l'immolation d'un bélier, l'honnêteté, la justice, l'esprit de partage, la jakat, la paix, l'harmonie sociale et le sens de la promesse en l'islam. Nyamane yare da tiyata kuna alara anu nyamane yare da tiyo umare ta ku alara ifaq be na kan fora khamere na ya ku ala tange rafa khamere tonde mali de ala tange mali ala ka kirafi ema na kan nyamane ra min mageli nun tore wonna sali wonna hakbilen ala la giyan yifiqi na khema esigama nan kon la khabade o mu fefera ba mato na kan sembego na be amuna na mi yomme na kai sallallahu alaihi wasallam ana mi yomu noma sacrifice ndera bade mi yomu noma wali fa ndera bade do kin sali lo wali na kan waler la giya ko na ba fe lima ala fere fi na ke mato khaba khafere na ke betina khaba khafere na ke betina bura khaba hasali ki sagalloge ala ga fere fi umma won ha kolon o mbato kutube na na kanna gbengben yi laidi o madina fonde laidi nan fari lahidi wallahi esali mufan almo mi gasali kon sinden amwa mi gasun yukon amwa mi khayake kon amwa mi khadine gerema so yogon Des sages conseils très appréciés des membres du gouvernement, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana en tête, les membres du cabinet du président de la République, la première dame de la République, la coordinatrice générale du parti présidentiel, le RPG Arc-en-Ciel, les membres de la société civile et plusieurs officiers supérieurs de l'armée. Après s'être acquitté de son devoir religieux, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a mis l'occasion à profit, féliciter la population guinéenne pour le calme et la sérénité qui ont caractérisé les élections législatives du 28 septembre dernier et promet un meilleur avenir. Je suis très fier du peuple de Guinée. Le vote s'est passé sur l'ensemble du territoire de Guinée sans qu'il y ait un seul incident, sans qu'il y ait 9 de cassés. Ce qui montre une grande maturité et un grand partenaire du peuple de Guinée. Ensuite, la participation a été massive et nous ferons en sorte que le suffrage exprimé par le peuple soit respecté. Nous ne permettrons pas que les voix du peuple soient détournées. Le peuple s'est montré patriote, s'est montré enthousiaste et a voté massivement. Son vote sera respecté. Et nous allons bientôt avoir un parlement. Donc le parlement va compléter la fin de la transition. Il n'y a pas de démocratie sans parlement. Désormais, le débat doit se passer dans le parlement. J'ai prévenu tout le monde, quand j'étais à Zélokouré, que désormais la loi va s'appliquer à tout le monde. Nous n'accepterons plus qu'on porte atteinte aux biens des personnes ou aux personnes. Nous n'accepterons plus qu'on casse les voitures. Désormais,
tous ceux qui violeront la loi seront poursuivis par le procureur, qui qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition. Désormais, on saura qu'il y a un État en Guinée. Et si l'État respectera tous les droits de l'homme et tous les droits des citoyens, il appliquera aussi la loi. On n'acceptera plus que des délits restent impunis. Ce sera la même chose pour la fonction publique. Ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer à détourner se trompent. Désormais, on saura qu'il y a un État en Guinée. Comme quoi, on espère que notre pays saura prendre un nouveau départ dans la voie du développement et du progrès social et économique de la nation. Restons au Palais des Nations où, je vous le disais tout à l'heure, le chef de l'État a prié en compagnie de son épouse. Le couple présidentiel a formulé des vœux au peuple de Guinée en cette fête de Tabaski. Adama Magasuba nous en dit plus. À l'instar de ses coreligionnaires, la première dame de la République s'est acquittée de son devoir religieux aux côtés de son illustre époux, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, au Palais des Nations dans la commune de Kalom. Après le sermon riche et très éducatif de l'imam Mamadou Saleh Kamara, Hadja Guéné Condé s'est rendu au Palais de Sertouria en compagnie de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. Le gouverneur de la ville de Conakry a à l'occasion présenté ses vœux aux populations de la capitale tout en exhortant chacun à la retenue. Rencontrer aujourd'hui toute la population de la ville de Conakry, le même lieu de prière avec le chef de l'État, c'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour la population de la ville de Conakry. Nous les souhaitons bonne fête à toute la population de la ville de Conakry, à tous les citoyens, et nous demandons au point de vue d'accorder la santé de fer au chef de l'État, le professeur Alpha Condé. La coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel a pour sa part remercié les Guinéens pour la discipline observée lors de la campagne et lors des élections législatives. Je souhaite de tout mon cœur que les Guinéens se donnent la main pour gouverner notre beau pays. J'invite encore pour la énième fois l'opposition guinéenne à resserrer les rangs autour du président de la République. Il est là aujourd'hui. Demain, ce sera quelqu'un d'autre, un autre Guinéen. Mais qu'on lui laisse le temps de gouverner et de sortir ce pays de l'ornière. Je souhaite tout le bonheur au peuple de Guinée, que la Guinée soit en paix. L'épouse du chef de l'État a formulé des vœux pour la consolidation de la paix et la fraternité dans notre pays. Je souhaite bonne fête de Tabaski à tous les Guinéens et je souhaite aussi la paix, la cohésion sociale, l'unité nationale en Guinée, que tous les Guinéens vivent en paix et dans l'harmonie. La sagesse et la retenue doivent être les compagnes sûres de chacun, cela au nom de la paix et de la stabilité dans notre pays. Je vous amène cette fois à la grande mosquée Faïsal où des prières ont été dites ce matin à l'occasion de la traditionnelle fête de l'Aïd el-Kébir. C'est le 6e imam de la mosquée qui a dirigé la prière. Notre reporter Abdoulaziz Baldé nous commente le sermon de l'imam Sharafdin Kamara. Kébir ou fête du mouton. Dans son sermon, l'imam du jour met l'accent sur l'honnêteté et l'unité dans le pays. On doit être exemplaire. Tu n'accepteras pas le désordre. Tu ne trahiras pas ton prochain. Tu resteras honnête comme le recommande la religion. C'est dans un climat sociopolitique lourd que les Guinéens célèbrent cette grande fête musulmane. Partout, des appels à la cohésion sociale et à l'amour du pays pour la stabilité sont lancés. C'est l'occasion pour prier pour le pays, pour ses dirigeants, afin qu'ils regardent tous vers la même direction. La même direction qui consiste à faire ce pays un pays de paix, de prospérité et d'entente mutuelle. Nous souhaitons que Dieu répande son salut et sa bénédiction sur tous les Guinéens, afin qu'ils s'aiment, qu'ils s'acceptent, qu'ils se respectent et que chaque Guinéen souhaite le mieux-être pour son proche. Je formule tous mes vœux au peuple guinéen frère à cette occasion de se retrouver dans la sérénité et la paix. Ça permettra de pouvoir amorcer toutes ces attentes, notamment de développement et de bien-être.
Et je réitère encore une fois tous ces souhaits parce que le peuple de Guinée les mérite entièrement. Nous avons besoin de paix pour nous mettre au travail. Parce que la seule chose qui compte pour le pays, c'est sortir ce pays de la pauvreté et mettre les Guinéens ensemble dans l'unité nationale. La Tabaski rappelle le sacrifice d'Abraham en témoignage de sa foi religieuse. La Guinée, à l'instar des autres pays, a célébré cette fête dans la grâce et l'espoir. L'actualité nationale reste dominée par la célébration de la fête des moutons. La majorité des mosquées de Conakry étaient pleines ce matin et les sermons ont été consacrés à la justice, à la paix et à l'amour du prochain. Nos reporters ont fait le tour de plusieurs mosquées de la capitale. Les images sont commentées par Moussa Bangoura. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils sont des milliers de fidèles musulmans à rallier les différents lieux de prière pour célébrer ensemble la fête de l'Aïd el-Kébir. Une fête qui commémore la soumission d'Abraham à son Dieu. Elle marque aussi la fin du pèlerinage à la Mecque. Notre sermon parle aujourd'hui sur la tenue de la promesse. Tenir une promesse, c'est l'une des choses les plus importantes dans la religion. Nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o maaki kala neɗɗo mo hunnata ahdi ko o naafigi. Partout dans les communes de la capitale, tout comme dans les préfectures de Koya et du Breka, les fidèles musulmans ont prêché la paix et la solidarité. Mon message est celui de tout patriote guinéen. Parce que les Guinéens s'acceptent, qu'ils se donnent la main pour parler d'une seule voix, agir ensemble, car Dieu même a dit dans le Saint-Coran que tous les musulmans sont des frères. Que Dieu protège notre pays, que les deux parties s'entendent pour le développement de la nation. Nous, jeunes de la jeunesse du quartier Amdalaï Mosquée, c'est de se donner les mains, et créer l'union, l'entente entre nous, parce que on dit à quoi sert l'union que si ça n'aboutit pas à une force de grandeur. L'immolation de ce bélier à l'image du prophète Abraham est synonyme de l'engagement du fidèle musulman à servir Dieu et à respecter ses enseignements. Vous le savez, l'Aïd el-Kébir est un rituel sacré pour le musulman. Après 2 rakats, il est recommandé à tous ceux qui en ont les moyens d'immoler un animal. En Guinée, comme dans plusieurs pays, le bélier est le plus prisé des animaux, d'où l'appellation de fête des moutons. Alors pourquoi plusieurs musulmans préfèrent-ils le bélier? Mamadou Alpha Baldé a cherché à mieux comprendre ce choix de certains musulmans. Élément de réponse dans ce reportage. La Tabaski ou fête des moutons, une cérémonie à célébration particulière. À côté de la prière, il y a un rituel qui date des années du prophète Abraham. Loin d'être une obligation, chaque famille ayant les moyens est appelée à immoler un bélier. Selon les principes musulmans, c'est l'imam qui donne le ton après la prière. Celui qui fait ça aura la baraka de Dieu à l'au-delà. Pour chaque poil, il aura la baraka. C'est ce bélier qui viendra sous forme de cheval orné d'or et il montera dessus. Après la prière collective, dans les familles, on se met aussi à la tâche. Le chef de famille perpétue le sacrifice d'Abraham. Le partage de la viande obéit à une norme stricte. Le partage se fait en 3 tranches. La première, c'est pour les pauvres. La seconde, c'est pour la famille paternelle. La troisième, c'est pour sa propre famille. C'est comme ça qu'Abraham faisait. L'Aïd el-Kébir est aussi une façon de renforcer les liens entre voisins à travers des partages symboliques. Cette fête permet aussi de renouveler l'amitié et la fraternité entre musulmans. Mamadou Alpha Baldé, merci pour ce reportage exclusif de la télévision nationale. Et vous l'avez compris, journée de fête pour les musulmans.
L'occasion de passer des moments en famille, entre amis, mais aussi de partager le même repas. C'est une recommandation de l'islam que plusieurs fidèles observent, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Abdul Karim Kamara. Tradition oblige, ces fidèles musulmans, dans leurs plus beaux atours, se rendent dès 8h30 sur l'aire de prière en ce jour d'Aïd el-Kébir. Après l'accomplissement de la prière, vient le sermon de l'imam que tout le monde écoute. Ensuite, les membres de chaque famille se retrouvent à la maison et la fête commence par l'immolation d'un bœuf ou des moutons comme sacrifice. Au lieu d'un mouton, nous avons préféré un bœuf. Bon, ça veut dire que c'est l'association de nos parents qui sont vivants maintenant. Et voilà que la fête des moutons arrive pendant que certaines familles viennent de perdre un parent. Partagées entre tristesse et joie de la fête, ces familles gardent foi et remercient le bon Dieu. Nous rions d'un œil et nous pleurons de l'autre. Mais disons que le moral est très haut, grâce au Tout-Puissant Allah, et vraiment notre imam, qui est un pieux exemplaire, nous assiste à toutes nos épreuves, nous arrivons à surmonter. Donc nous disons que la fête se passe très bien. Pour le reste de la journée, on mange d'abord en famille les mets succulents qui ont été préparés par les femmes. Puis les uns et les autres se rendent visite afin de demander pardon à son prochain et renouveler l'amitié. On mange en famille et après, on profite de l'occasion pour rendre visite aux voisins, aux parents, pour les souhaiter bonne fête et pour prier pour eux, pour que vraiment nous sortions un peu de ce que nous vivons actuellement. Les fidèles musulmans de Guinée pensent que cette tabaski arrive où les Guinéens doivent cesser leurs querelles intestines. La Tabaski a été célébrée partout en Guinée ce mardi et à Niagasoula. La fête a été marquée par le rituel de la sortie du Sosobala. Nous sommes avec notre reporter Fatoumata Samoura qui est sur place. Alors Samoura, que symbolise le Sosobala? Tabaski 2013, nous sommes à Niagasoula, situé à plus de 900 km de la capitale Conakry. Niagasoula est une sous-préfecture de Sigiri. Tout a commencé par la sortie du Sosobala, porté par un des descendants directs de Bala Faseke Kouyaté. Sosobala, il faut le préciser que c'est un butin de guerre de Soundiata Keita. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Ajoute que la famille gardienne du Sosobala a fait une prestation folklorique. J'arrive enfin sur la place du village. Fatoumata Samoura, merci pour ce plateau. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Et puis ces images de Mamaya qui vont faire du bien à tout le monde. Je rappelle que la Mamaya est une danse traditionnelle du Manding qui mobilise chaque année de nombreux musulmans à Kankan par exemple lors de la Tabaski. Au fil du temps, cette danse est devenue un facteur de développement communautaire au-delà de son caractère culturel. C'est ce que nous explique Fodé Camara dans ce reportage. Dans la ville de Kankan, sous la place de Chérifoula, depuis belle lurette, la Mamaya est devenue un rituel. Ici, de génération en génération, à l'occasion des fêtes de Tabaski, une frénésie musicale sans fausse note est mise en branle sous l'œil émerveillé de toutes les communautés présentes à Kankan et des invités venus des coins et recoins de la Guinée et même de l'extérieur. C'est une cérémonie traditionnelle qui fait regrouper tout le monde et vraiment c'est un truc extraordinaire qu'il ne faut pas rater. Le sentiment d'héritage commun provoqué par la Mamaya est entretenu jalousement par des CD, des groupes d'âge, à tel point qu'à l'instar des pas de danse, la Mamaya, ce patrimoine culturel de Nabaya, commence à porter d'autres fruits. Maintenant, au-delà de l'aspect culturel, la Mamaya, ou plutôt les fêtes de Tabaski, agrémentées par la danse de la Mamaya, sont aujourd'hui un événement de développement. Chaque groupe de serrés qui se trouve sur la place publique de Chérifoula doit chaque année présenter un bilan au Conseil des sages, à la notabilité de Kankan, dans le cadre du développement. Et c'est pour cette raison que c'est un réel plaisir quand nous nous retrouvons ici pour prendre part à cette fête en tant que fils de Kankan. Cette danse, il serait très difficile d'abandonner cette danse parce que c'est lié à la vie des serrés. Et les serrés, c'est quelque chose qui est éternel pour nous à Kankan.
parce que le CEDER a vu du jour depuis 1751, après le retour de Alpha Cabinet du Fouta. Alors de 1751 jusqu'à aujourd'hui, le CEDER vit, donc la Mamaya est liée à cette vie. Instrument de développement communautaire, la Mamaya est aussi et surtout un symbole d'unité à cause de l'uniformité des tenues et des pas de danse. On quitte ce chapitre de la célébration de la traditionnelle fête de Tabaski pour faire un détour en région forestière. Vous le savez, la région a accueilli les festivités du 55e anniversaire de l'indépendance nationale. L'occasion pour les autorités d'offrir plus d'une centaine de forages à certaines villes de cette région du sud du pays. C'est un don du chef de l'État, comme le montre ce reportage de Cheikh Sanoussi Sankon et Jean Dounam. Une eau de qualité accessible à tous, en quantité suffisante et durable, telle est la devise du président de la République et le Service national d'aménagement des points d'eau SNAP. Un défi que ces techniciens s'engagent à surmonter contre vents et marées. Cette image du directeur général de ce service technique et ses partenaires pour dégager la voie en est la parfaite illustration. Bienvenue à Guéki pour le lancement des travaux d'installation des 13 forages destinés à la préfecture de Youmou, dans ce programme d'urgence en faveur de l'an 55 de la Guinée indépendante. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a bien voulu donner un cadeau de fête à ces populations à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. C'est ainsi qu'il, grâce à la coopération japonaise, qui toujours l'assiste dans toutes les activités qu'il mène dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, il a fait bénéficier d'un montant qu'il a pu mettre à la disposition du service national des points d'eau pour la réalisation de 160 forages dans les préfectures de Zérékoré, Lola, Yomo et Djekedou. Ce don du chef de l'État aux populations rurales en guise de cadeau d'anniversaire procure de la joie aux bénéficiaires. Je suis très très fier aujourd'hui de me réclamer d'abord administrateur territorial du gouvernement de la Troisième République, dont la politique est fondée sur le développement, sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Je remercie beaucoup le directeur national de SNAP, vraiment qui s'occupe beaucoup de nous et qui suit les pas du président professeur Alpha Condé. Ce projet qui fait que l'eau potable est aujourd'hui à portée de main des populations du pays profond a été rendu possible grâce au financement du gouvernement japonais, résolu à accompagner le président de la République dans ce noble projet, eau de qualité, accessible à tous en quantité suffisante et durable. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Batena Fadi, dans Quinquin, à Koundara, à Lola et à Niagasola. Au nom de toute l'équipe de la rédaction, je vous souhaite une joyeuse fête de Tabaski. Restez fidèles à la télévision nationale. Chers compatriotes, à l'instar des autres États membres de la FAO, notre pays célèbre la 33e journée mondiale de l'alimentation. Elle sera organisée sous l'égide du gouvernement le 16 octobre prochain dans la préfecture de Bofa. Aussi, depuis 1997, cette célébration est couplée à la Téléfoot, qui est une campagne annuelle d'émissions médiatiques, de colloques, de concerts et d'autres activités culturelles et sportives. Cet événement parallèle, qui est à sa 16e édition, est destiné à toutes les sensibilités pour collecter les contributions volontaires en vue d'aider les populations touchées par la sous-alimentation, la malnutrition et la pauvreté. Les projets qui en seront financés serviront de cadre de réalisation des activités des petits agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et forestiers pour améliorer leur production et leurs revenus afin de nourrir convenablement leurs familles. C'est le lieu d'exalter la vision du président de la République, le professeur Alpha Condé, faisant du secteur agricole
un véritable levier de développement socio-économique de notre pays.